Bonjour, je m'appelle Christiane Schack et je suis professeure de mathématiques. Je travaille depuis plus de 10 ans, mais c'est la première fois que j'ai la chance de travailler dans un établissement dans lequel tous les élèves sont munis d'un iPad. L'utilisation de l'iPad en classe m'a forcé de me poser différentes questions. Premièrement, en quoi l'iPad me permet-il un changement de ma posture d'enseignante? À première vue, on pourrait croire que l'iPad n'a pas eu beaucoup d'impact sur ma façon d'enseigner. En effet, l'iPad, au début, a surtout servi à remplacer des supports plutôt traditionnels. Par la suite, j'ai pu découvrir au fur et à mesure différentes possibilités qu'offrait l'utilisation de l'iPad, comme par exemple ajouter des liens, ajouter des vidéos, des informations supplémentaires et faire aussi des exercices de géométrie dynamique. Aussi, avec l'iPad, fini le temps où les élèves ne connaissaient que le dos de leur professeur de mathématiques. Je n'ai plus besoin de rester collé au tableau, et ceci permet un contact plus direct avec les élèves, surtout les plus timides. À propos d'élèves, une autre question fondamentale que je me suis posée en utilisant l'iPad en classe est celle de l'impact sur leur apprentissage. Un aspect très positif que je peux constater dans toutes mes classes est que les élèves sont beaucoup plus motivés, car ils sont plus impliqués dans leur travail. Ils sont par exemple très fiers quand ils peuvent projeter leurs solutions au tableau. Ils se sentent plus responsables de leur travail. Les élèves adorent aussi travailler avec des applications ludiques et celles où ils ont un retour immédiat, et ainsi ils deviennent réellement les acteurs de leur apprentissage. Finalement, ce sont les activités où ils travaillent de façon autonome qui leur plaisent beaucoup. Ces activités sont d'autant plus efficaces qu'elles sont courtes et elles peuvent facilement être intégrées dans un cours magistral, par exemple. Cette flexibilité est permise par l'utilisation de l'iPad en classe. L'iPad me permet également de mieux diversifier mes méthodes d'apprentissage. Par exemple, les élèves peuvent facilement alterner entre les différents registres de représentation, ce qui leur permet de prendre beaucoup plus de confiance et aussi d'avoir une meilleure compréhension des différentes notions mathématiques. De plus, dans des phases de travail autonome, ils peuvent avancer à leur propre rythme, tout en tenant compte de leur type d'apprenant respectif. La communication en dehors des cours est aussi rendue beaucoup plus facile. Je peux échanger sans aucune limite de temps ou d'espace avec mes élèves à travers les plateformes intégrées choisies. Ainsi, en classe, on gagne une étape et moi, je peux tout de suite m'occuper des interrogations que les élèves ont rencontrées à la maison. Pour finir, j'aimerais mettre l'accent sur l'importance de la formation des enseignants. Celle-ci peut être générale pour découvrir de nouvelles méthodes, mais elle doit aussi être proposée à un niveau individuel. Si moi j'ai pu avancer dans l'utilisation de l'iPad en classe, c'est grâce au soutien de personnel qualifié, patient et à l'écoute. En effet, ce ne sont pas les idées qui me manquent, mais parfois le savoir-faire pour les réaliser. Mon iPad est mon outil. Il ne me concurrence pas, ni me remplace, mais il prend du sens quand je l'utilise en classe.